Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies ou la guidance de la semaine du 11 août. Alors, voyons voir l'énergie principale, quel est le message. Énergie principale pour le 11 août, la semaine en tout cas. Et nous allons ensuite prendre le tarot pour faire le tirage général, professionnel, financier. Alors, nous avons l'escargot. Je me hâte lentement et ma croissance est infinie. Donc, allez doucement, faire attention à tout pour une croissance bénéfique au niveau financier professionnel. Alors, nous avons le roi de feu, donc le roi de bâton qui nous parle de concentration. Concentrez-vous, communiquez votre vision des choses. Là, on est vraiment dans le professionnel et on est dans la construction. Restez ancré. Le 8 d'air, lui, nous parle de d'impression, d'être piégé, d'avoir un boulet au pied, de ne pas pouvoir avancer comme on le souhaite. Mais on a ici le conseil avec l'escargot de... on avance doucement, même si vous devez vous hâter, il faut avancer quand même doucement, et réfléchir avant d'agir, pas être impulsif au niveau financier et professionnel. Donc, l'impression d'être bloqué pour ce roi de bâton, mais quand vous allez doucement, vous pouvez observer, vous pouvez analyser plus facilement les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Allez, encore quelques cartes. On a la libération avec le 13, donc c'est la fin de ce blocage. C'est la carte de la mort, donc qui vient mettre un changement, qui vient mettre un point final à une situation et qui permet de relancer une nouvelle stratégie ou une nouvelle idée. Alors, encore 3 cartes sur le professionnel. Eh ben, on en a même plus. Ouh, on a des arcanes majeures. C'est encore mieux. Alors, le 5 d'épée. Le 5 d'épée vient nous parler de choix peu judicieux. Donc, on est dans la perte pour ce roi. Et on a ce 8 d'air qui vient dire « Je ne peux pas avancer comme je veux ». Donc, dans le passé récent, vous avez été bloqué. On vous a immobilisé. En tout cas, c'est l'impression que vous aviez. Mais le blocage a pris fin ici. Alors, nous avons dans le présent cette illusion d'être bloqué alors que vous ne l'êtes pas. C'est juste que vous réfléchissez peut-être pas à la bonne façon de vous sortir de cette situation. Nous avons le monde qui vous ouvre toutes les portes. Nous avons l'équilibre avec la carte de la tempérance. Donc, ouverture au niveau des nouveaux projets, des nouvelles opportunités qui se présentent. On nous parle de compromis aussi et d'équilibre, surtout avec la carte de la tempérance. La tempérance peut nous parler aussi de petits trajets, vu qu'on a ce monde ici et le nouveau départ, on peut, nouvelle amitié, nouveau cercle amical, professionnel, qui va vous permettre de vous... moi j'ai le mot expansion, voilà. Donc, nouveau départ après un blocage ou une impression d'être piégé dans une situation ou d'avoir un boulet au pied, de ne pas pouvoir avancer comme on le souhaitait. Mais voilà, le blocage a pris fin, l'ouverture est là, l'équilibre est là et le nouveau départ. Ici, on vous dit avec la carte du magicien que vous êtes enfin prêt et que
vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Maintenant, un nouveau départ sur le plan professionnel et financier. Bon, je vais, vu qu'on a eu tous les arcanes majeurs là, dans un simple tirage pour cette semaine du 11. Hein. Le 11, c'est aussi un maître nombre qui vous dit que vous êtes apte à passer à quelque chose de nouveau. Alors, sur le plan sentimental, on fait pareil. Hein. Énergie principale sur le plan sentimental. J'espère que vous allez tous bien. Je vous demanderai de vous abonner parce que c'est une nouvelle chaîne. De partager, de liker, hein, de commenter si mes tirages vous plaisent. N'hésitez pas à laisser un petit message. Alors, il y a des lives tous les jours, plusieurs fois par jour même, concernant le sentimental et le professionnel. Et aussi, il y aura des lives spéciales défunts. Voilà, pour la petite info. Alors, l'escargot, bah on l'avait déjà, non? Je me hâte lentement, ma croissance, elle revient, elle est revenue. Donc, c'est important d'aller doucement et surtout, c'est important de réfléchir avant d'agir. Hein. Bah, c'est vraiment le message de la semaine. Hein. 2 fois pour le professionnel et pour le sentimental, c'est que c'est important. Hein. Alors, on y va pour le sentimental avec 6 cartes. Voyons voir ce que cette semaine vous réserve. Semaine du 11 août. Au niveau sentimental, quel est le message? Alors, toi, tu voulais venir? Je regarde si c'est bien cadré. Oui, normalement, oui. Moi, j'ai le soleil dans la figure, donc je ne vois pas trop bien. Alors, 6 cartes. Toi, tu voulais venir. Toi, tu es là. Et on a quoi? Le jugement. Le jugement. Alors, on va les retourner. Bah, sur le plan sentimental, séduction, patience, partage. Séduction, on est dans la justice, l'équilibre, une officialisation, je dirais même. Hein. Sur le plan sentimental, dans le passé récent, il y a eu un blocage sur lequel vous avez dû vous arrêter et faire une introspection. Maintenant, on vous dit ici que vous avez besoin de reconnaissance avec la carte de la séduction. On nous parle encore de piège, hein, de se sentir piégé. Maintenant, il peut y avoir de l'hypocrisie aussi dans l'air, hein, dans le présent au niveau sentimental. Mais on vous dit que vous allez trouver la solution. Donc, une nouvelle ouverture va se faire, un déblocage se met en place. Alors, partage, ici avec la carte du partage, on vous dit d'être généreux. Alors, d'être dans la complicité, dans les échanges. Et on a la carte du jugement qui vient nous parler de justice, de procès, de signature, d'officialisation par rapport à une situation sentimentale. Ça peut être un divorce comme ça peut être un mariage. Hein. Ici, on a quand même eu la sensation d'être piégé. Maintenant, si vous aviez décidé de vous libérer d'une relation et que c'était bloqué, hein, eh bien, tout se met en place et même on a la loi. Alors ici, maintenant, hein, l'invitation en carte finale sur le plan sentimental, c'est quand même de faire preuve de sagesse, de réfléchir à la prochaine étape et de ne pas peut-être vous lancer dans une nouvelle relation. Prenez le temps de vous reconstruire, prenez le temps de guérir, prenez le temps de prendre soin de vous-même. Hein. Alors, on a quand même la carte de la méfiance derrière. Hein. Et, il va falloir se maîtriser aussi sur les émotions. Hein. Contrôle des émotions et la méfiance. Hein.
Vous restez vraiment dans la méfiance cette semaine sur le plan sentimental. Quoi qu'il en soit, une situation va se débloquer. Bon, maintenant, si c'est une annonce d'officialisation au niveau d'un mariage, eh bien, ici, on vous dit quand même de réfléchir encore avant de passer à l'action. Restez quand même, gardez une attitude de suspicion, hein, parce que il y a trop de mise en garde. D'accord? Maintenant, si vous attendiez le divorce, eh bien, il se pourrait que votre partenaire, qui peut-être refusait de vous rendre votre liberté, va vous dire, eh ben, ok, ça va, on va passer à l'action, on va divorcer, on va mettre en route la procédure, mais là aussi, vous restez méfiant, vous vous dites, tiens, cette personne a refusé pendant X temps de passer à l'action et de nous libérer de cette situation compliquée, et que maintenant vous vous méfiez parce que justement elle est pour. Donc vous restez vraiment dans la méfiance et dans le... Ici, il va falloir contrôler ses émotions, hein, c'est important, hein. C'est pour le bien de la famille. Bon, ben voilà, il y a une situation qui vraiment prend fin. Une situation se clôture et une autre sera sur le point de commencer. Donc là, il va falloir, comme je vous disais, hein, besoin de se reconstruire, besoin de prendre soin de soi. Voilà, il faut reprendre des forces. Il faut se recentrer sur soi-même. Et on a l'orage. La colère, hein, ensuite, suivie par la tristesse. Et après seulement, on aura un peu de légèreté. Bon, voilà pour le sentimental, pour le professionnel. J'espère que vous allez liker la vidéo, que vous allez la commenter et que vous allez vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.